Bonjour mes bien-aimés, une fois de plus nous sommes ensemble, mais nous avons repris nos réunions. Gloire soit rendue à notre Dieu et merci pour vos prières. Vous voyez que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Alors il est toujours, alors soyez les bienvenus. Nous allons continuer à transmettre nos messages. Et aussi, nos réunions sont là. Alors, nous vous bénissons, nous vous encourageons encore au nom de Jésus-Christ. Et avant d'aller plus loin, je vais prier et nous allons prier. Courbez vos fronts et nous allons implorer, remercier Dieu qui a permis que nous puissions reprendre nos réunions. Seigneur, entre tes mains, je mets ton armée entre tes mains, je mets l'équipe entre tes mains, tous ceux qui étaient à côté de moi, qui travaillaient avec moi, que ce soit les hommes de Dieu qui intercédaient pour moi partout, aux Caraïbes, en Haïti, ici et partout. Seigneur, tu les bénis. Et je bénis aussi l'équipe qui travaillait avec moi pendant ces 4 mois de confinement, dans le cadre technique et autres. Papa, ne les oublie pas, parce qu'ils étaient tellement nécessaires et ils avaient été vraiment utiles devant moi. Oh papa, ils avaient contribué et je les bénis. Je ne peux pas commencer des réunions sans vraiment faire allusion à tous ceux qui avaient travaillé de loin ou de près et qui continuent à travailler. Mais Père éternel, pour que ce message puisse être diffusé. Et je bénis aussi pour ceux qui sont à l'église maintenant et qui entendent encore le message. Car Papa, tu as permis que le message soit diffusé et en live aussi. Et je te bénis, oh Papa, au nom de Jésus-Christ. Et que vraiment ce message, Papa, depuis le jeudi qu'on a commencé, tu as mis à mon cœur qu'il y ait et puisse avoir un rappel à tes enfants, une mise en garde. Et c'est la continuité encore aujourd'hui de ce message. Car toi, tu insistes, car tu veux parler à ton peuple, à tes enfants. Sois béni, Papa. Une fois de plus, tous ceux qui ont contribué, qu'ils soient bénis et que ta droite les soutienne. Père éternel, nous allons passer par le moment de louange, le moment d'adoration et autre chose. Et après, ça sera le message. Mais Père, du début jusqu'à la fin, je veux que toi, tu sois à la tête. Au nom de Jésus. Amen. Bénis-nous, Seigneur, pour tout ça, et pour tout ça, on fait en la vie, ouais. C'est où celle qui bon Dieu.
La nature bouleversée, personne pas qu'à tomber devant leur palais. Toute la terre qu'à tomber, leur palais. Puissance la nature bouleversée.
yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Oh. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra notre secours. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. T'adorer, Oh, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Non, 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 non. Je veux t'adorer, t'adorer. Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi, Seigneur. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, avec tout ce que j'ai. Alléluia. Oh, 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 oh. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer. Oh, être guidé par toi. Fixé vers toi. J'oublie les problèmes Autour de moi. pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Merci pour ces moments que nous avons déjà passés. Et ce matin, après la louange et l'adoration, et les actions de grâce et les petits mots des pasteurs, et maintenant nous allons écouter les messages. Comme on avait dit que nous avons commencé déjà nos réunions à l'église, mais nous voulons une fois de plus continuer un peu à transmettre nos messages pour ceux qui n'ont pas eu le temps de venir. Alors soyez bénis. Prions d'abord, prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, tu nous as permis petit à petit d'ouvrir ton temple et tu nous as conduits. Maintenant, bénis tes enfants, bénis ceux qui n'ont pas pu venir. Bénis aussi ceux qui sont à l'église, qui participent à cette réunion, première réunion de dimanche. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Permets que tes enfants puissent écouter ta parole
et que cette parole soit encore un traitement dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. Et surtout que le Saint-Esprit puisse continuer à faire son travail afin de nous rendre tellement forts et de bénir tes enfants, les fortifier, les parler et pour que cette parole soit une semence dans leur vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, nous allons écouter la parole de Dieu, ce que Dieu a préparé pour vous. Il veut que vous puissiez comprendre, il veut que vous puissiez entendre et que le Saint-Esprit vous aidera afin que cette parole puisse avoir un impact dans votre vie. Le thème d'aujourd'hui, c'est que tout combat doit être mené à son terme. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, on combat, on commence quelque chose, mais on n'arrive pas à la fin. Alors, ici, dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 24, verset 12, on nous dit, vit tous les combats de la vie, vit tout ce qui se passe dans la vie, on nous dit, la charité, ou bien la foi du plus grand nombre, se refroidira. Alors, je ne sais pas, je te pose une question, non pas que je te pointe du doigt, mais je te pointe quand même du doigt. Dis-moi un peu le degré de ta foi. C'est chaud, chaud, chaud? Ou c'est froid, froid, froid? Parce que dans les livres de l'Apocalypse, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, nous dit que tu n'es ni froid, ni chaud. Alors tu es tiède. Pourquoi, enfant de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'on a vu, mais jusqu'à présent, parfois, vous ne parvenez pas à vous déterminer. Vous oubliez facilement. L'homme oublie facilement. Certainement, vous avez traversé des moments d'angoisse, vous avez vécu des choses incroyables, vous avez entendu des choses inimaginables, et que maintenant, quel est le degré de ta foi? Quel est le degré de ta foi? Alors, la Bible, il y a des personnes, comme je l'ai dit, dans Proverbes, chapitre 18, verset 9, on nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère ou ami de celui qui détruit. Avant le confinement, vous étiez chaud, que ce soit dans la chorale, que ce soit dans le travail du Seigneur, mais aujourd'hui, Paul dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Alors, vous voyez, comme dans le livre des Proverbes, on a dit, celui qui se relâche, ou celui qui se recule, ou celui qui abandonne, est juste l'ami de celui qui détruit. Alors, il y a des personnes qui ont abandonné leur projet, qui avaient commencé. Quelle perte, quel gâchis. Vous avez commencé, vous voyez, quand vous passez quelque part et vous voyez une maison qu'on a commencé à bâtir, ça fait des années, et puis le bâtisseur a abandonné ou a laissé, ou bien par manque de moyens, ou bien je ne sais pas qui, et puis quoi encore, quel gâchis. Alors c'est toi encore, que ce soit l'église, tu étais dans certains services, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est que tout combat doit être mené à son terme, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ainsi qu'on chante souvent, jusqu'au bout, je vais te suivre, dans le bon, dans le mauvais jour, dans le bon comme le mauvais jour. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, ici, on nous dit dans toujours la Bible,
la foi du plus grand nombre se refroidira. Je ne sais pas si c'est à toi qu'on s'adresse, si à quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est à toi encore. Où sont parties les ailes d'autrefois, l'amour d'autrefois pour ton Église, pour tes amis, pour ton service? Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2,5, un athlète est couronné s'il a remporté jusqu'au bout. On ne peut pas couronner un athlète en pleine course, en plein combat, mais on attend jusqu'à la fin. Mais aussi, on ajoute, s'il a combattu selon les règles. Vous savez, souvent vous abandonnez, vous vous refroidissez, parce que vous ne voulez pas suivre les règles, donc la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les recommandations du Seigneur. Alors, si vous ne suivez pas les règles, sinon c'est l'échec, le chaos. Certainement, certains d'entre vous, si ce n'est pas vous, ou bien dans votre maison, c'est l'échec, c'est le chaos. Ou parfois on dira, ah, ce frère, cette sœur qu'on voyait toujours zélé, danser, et maintenant, où est-il? Où est-elle? Toi qui courais bien, où en sommes-nous? Il fallait, tu es reparti, rejoindre le camp de notre ennemi, de l'ennemi de Dieu. Je ne sais pas, toi-même, tu le sais. Alors, dans le livre des Romains, encore, chapitre 12, verset 12, on nous dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Persévérer. Alors, on nous dit de persévérer dans la prière. Nous sommes des athlètes, des soldats du Seigneur. On nous demande de persévérer dans la prière. Persévérer donc à tout moment, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid ou chaud, ou quelles que soient les circonstances, je persévère dans la prière. Alors tu diras que je suis un athlète de Dieu. Et Paul nous dit encore dans Hébreux chapitre 10, verset 36, car vous avez besoin de persévérer, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que il vous avait promis. Donc, persévérez jusqu'à ce que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'avez-vous accompli la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Dieu attend de vous? Quel est son plan pour vous? Avez-vous persévéré pour accomplir la volonté de Dieu? Et ce n'est qu'après, vous pouvez vous espérer à recevoir quelque chose. Et dans Luc encore, chapitre 18, verset 1er, Jésus dit, il faut toujours prier et ne point relâcher. Continuez à prier. Mais vous, pourquoi? Un jour, quand tout va bien, vous venez à l'église, vous priez, vous êtes spirituel, et après, vous changez de couleur. Moi, j'appelle votre état de caméléon. Vous connaissez les caméléons? Si vous ne le connaissez pas, cherchez dans votre dictionnaire, vous allez savoir ce que c'est un caméléon, qui change de couleur selon les circonstances. Alors, je crois, mais pour le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. Ou bien on dit, papa, je t'aime, ou bien on ne le dit pas. Mais si on dit, papa, je t'aime, selon les circonstances, quand rien ne marchera, tu te retires, alors tu es l'ami de celui qui détruit. Alors, Zacharie 4, verset 10, on nous dit de ne pas mépriser les jours de petits commencements. Vous avez déjà commencé à faire quelque chose, à faire grandir votre foi. Oh, vous avez déjà commencé à créer des relations
avec des frères et sœurs. Vous avez déjà commencé à avancer spirituellement. Mais la Bible dit, ne méprisez pas ça. Ça dit prix. Sinon un jour, vous allez regretter. Dans Jérémie chapitre 29, versets 8 à 9, on nous dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Donc, vous savez, maintenant tous les chrétiens sont devenus des prophètes. Comme si vous allez au marché, tout le monde est vendeur. Avec des paroles, avec des conseils, avec je ne sais pas quoi. Je vous parle de ces faux prophètes qui véhiculent maintenant partout. La Bible nous dit, la prophétie, dans 1 Corinthiens 14, 32, la prophétie peut être fondée ou bien téléguidée par le diable, par l'ennemi. Le prophète doit être soumis au prophète. 1 Corinthiens 14, 32. Si le prophète ou la prophétie n'est pas soumis au prophète, alors faites attention, parce que le diable utilise aussi des personnes pour dire que c'est la parole de l'Éternel, que c'est une prophétie de Dieu. Toute prophétie doit être filtrée par l'homme de Dieu. Bien qu'on va voir ça, parce que tout le monde peut dire que je suis l'homme de Dieu. Allez voir votre berger. Votre berger, s'il y a des prophéties, dites-les à votre berger. Toute autorité, à votre autorité spirituelle qui a été établie. Et aussi la Bible qui va confirmer. Car la prophétie doit être en rapport à la parole de Dieu qui est la Bible. Mais faites attention encore, parce que le diable connaît bien la parole de Dieu. Il va vous donner un verset qui vous plaît. Comme il avait fait à Jésus-Christ en disant, il est écrit. Mais Jésus savait que c'est le mensonge du diable. Jésus lui avait dit encore, il est aussi écrit. Alors, ne tombez pas à ce piège, au piège de l'ennemi. Alors, il faut combattre le bon combat. Commencer et aller jusqu'au bout. Quand il y a des prophéties, il y a des vraies prophéties. Les vraies prophéties qui t'aideront à gagner le ciel, avoir la victoire dans ta vie. Mais ça doit être des prophéties qui sont conformes à la parole de Dieu. Vous savez, pour les Israélites, quand José avait envoyé des espions à Jéricho, alors la femme, parce que la prophétie, Dieu parfois prépare déjà, il vous indique comment faire, qu'il a déjà préparé le terrain. Quand ces deux espions étaient arrivés, alors ils étaient chez la prostituée Rahab qui leur avait informé en disant « L'Éternel, je le sais, vous a déjà donné ce pays. » Dans Josué 2:9. L'Éternel, je le sais. Donc la parole de l'Éternel était déjà partie. Et pourtant, ils n'ont pas encore commencé le combat, mais le Seigneur avait déjà informé, sensibilisé, équipé ces personnes. Alors, nous allons voir, c'est tout aujourd'hui, toujours par rapport à ça, mais j'insiste dans 1 Corinthiens, chapitre 14,
je vais vous le dire, verset 3, la prophétie exhorte, édifie et reprend. Il exhorte. Il faut que ces caractéristiques soient dans la prophétie, si on vous donne une prophétie. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons faire cette lecture encore dans la Bible, dans le livre des rois. 1 roi, chapitre 13. 1 roi, chapitre 13. Cherchez avec moi. 1 roi, chapitre 13. 1 roi, chapitre 13. 1 roi, chapitre 13. Cherchez avec moi. Alors, si vous avez trouvé, vous pouvez commencer à lire. Mais attendez-moi quand même. 1 roi chapitre 13, nous allons commencer, à part c'est une longue lecture quand même, nous allons commencer au verset 11 jusqu'au verset 31. Alors, 1 roi chapitre 13. Alors, c'est un prophète, un homme de Dieu, mais tué par un lion. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda, et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Suivez-moi très bien. Alors, il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau si tu ne prendras pas, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Et l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené y mangeait du pain et qu'il y but de l'eau, il scella l'âne pour lui
l'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tia. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici, les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenait à côté du cadavre et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'y apprit, il dit, cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole de l'Éternel, lui avait dit. Puis s'adressant à ses fils, et puis vous allez lire jusqu'à la fin. Alors, vous voyez un prophète, un homme de Dieu, qui est séduit par un faux prophète et tué après par les lions. Dieu envoie toujours ses messagers, sa parole et le Saint-Esprit pour nous prévenir du danger et pour nous montrer quelle façon nous pouvons agir. Alors, Dieu ne nous laisse pas ignorants, mais il nous informe. Ces prophètes avaient reçu des instructions auprès du Seigneur, des instructions précises, ce qu'il devait faire dans 1 Roi 31, verset 1er. Le Seigneur lui avait dit de ne pas manger, ni boire, ni répondre à l'invitation. Lui, il était ferme. Il était ferme. Mais la première fois, un homme vient, il envoie ses enfants pour dire que moi aussi, je suis l'homme de Dieu. Moi aussi, je suis l'homme de Dieu. Et un ange de l'Éternel est venu me parler. Vous voyez, maintenant, bien-aimés, ce qui est en train de se passer dans ce siècle, dans cette période où nous voyons, tout le monde se dit que moi aussi je suis un homme de Dieu, sans suivre les instructions. La Bible, ton pasteur, les hommes de Dieu, et la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'a déjà informé des rises qui viendront, mais parfois, tu te laisses entraîner. Tu te laisses entraîner. Des personnes viennent moi aussi je suis un homme de Dieu. Moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Mais non, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Ou bien tu es là juste pour voler, tu es là pour détruire, tu es là pour égarer. Alors, cet homme était ferme, dans la foi ferme. Cet homme de Dieu était ferme, en disant non, moi, j'avais eu des instructions, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Mais ce faux prophète était venu insister en disant, c'est moi aussi, je suis homme de Dieu, et Dieu a envoyé un ange qui est venu m'informer, me dire de t'inviter. Alors, bien-aimé, vous savez comment des personnes font maintenant? On t'invite, tu dis, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu aussi qui m'a invité. C'est l'homme de Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu a demandé la permission à ton berger? Vous voyez, pour cet homme, au départ, il persévérait en disant, je ne peux pas parce que j'ai eu des instructions. Mais lui, le diable se déguise. Le diable a un plan pour ta vie. Le diable a un plan. Il veut te mettre en conflit avec Dieu.
veut te mettre en conflit avec l'homme de Dieu. Il veut te mettre, parfois il te poussera même à faire des choses incroyables. C'est ainsi qu'on voit, tu ne veux pas partir seul, pourtant la Bible te dit ceci et cela, tu veux entraîner d'autres personnes. C'est diabolique. Que dit la parole de Dieu? Pourtant c'était des instructions claires et nettes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À table où il était, il avait fini par céder. Et quand il mangeait, alors là, l'Esprit de Dieu avait parlé. Dieu avait parlé à ces prophètes qu'il avait séduits en disant, parle maintenant, prophétise maintenant, que aussi longtemps qu'il a désobéi, il sera tué. Et son cadavre n'arrivera pas chez lui. Ce n'est pas la personne qu'il avait séduit qui était sanctionnée, mais c'est lui qui avait obéi. Mais bien aimé, attention d'obéir, d'écouter des personnes qui vous égarent. Là, le Seigneur avait parlé. Et la personne qui l'avait égaré était devenue encore même le porte-parole en disant, dis à la personne que tu as égaré que comme il ne m'a pas écouté, alors il sera tué par un lion. C'était déjà tard. Il était parti. Et arrivé en route, un lion l'attendait. Il était monté sur son âne. Le lion l'avait attaqué, déchiré, sans toucher à l'âne, parce que l'âne était innocent. Et mes bien-aimés, c'est étonnant de voir que le lion l'avait déchiré, mais le lion ne l'avait pas dévoré, parce que le lion savait quand même que c'était l'homme de Dieu. Dieu garde quand même, sécurise quand même, mais la peine était là, déchiré par le lion. Et l'âne, comme l'âne était innocent, le lion ne pouvait pas toucher l'âne. Et qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le chemin, le lion attendait. Vous connaissez le lion? La Bible dit, c'est le diable. Le diable s'organise. Il te détruit, il t'influence, il te fait révolter, mais il va te tuer et il sera là, t'attendre. Le diable, le lion, était là, sur le chemin, attendait, sans rien faire. Il ne pouvait pas. Il protégeait maintenant le corps de cet homme de Dieu, parce que le corps de l'homme de Dieu a du prix, la vie de l'homme de Dieu a du prix. Le lion ne pouvait pas le toucher. Et même l'âne, le lion ne pouvait pas toucher l'âne. Et l'âne ne pouvait même pas déplacer. L'âne attendait devant le corps et le lion attendait devant le corps. Et le passant qui disait, ah, mais voici, c'est un homme de Dieu qu'on a déchiré par le lion, mais le lion ne le touche pas, et l'âne est toujours là. Ah, la personne qui l'avait séduit avait dit, maintenant je vais chercher les cadavres. Alors c'est ton cadavre que les personnes qui te séduisent en erreur viendront chercher, parce que ton cadavre n'héritera pas le royaume. Alors, bien-aimés, frères, sœurs, enfants, cousins, oncles, amis, regardez les ruses du diable. Il veut te détourner des instructions que tu as eues près du Seigneur, et après, c'est la mort. C'est la mort. Lui qui avait séduit, c'est ainsi que moi, je parle souvent, je continue à parler, je ne sais pas
pourquoi le Saint-Esprit me pousse à le dire. Je vois, je parle toujours à ces ministères qui ne vont pas chercher des brebis égarées, mais qui vont dans des églises, dans des téléphones. Un homme de Dieu ne peut pas téléphoner quelqu'un pour dire que « Ah, viens prier chez moi ». Non, 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 non. Si la personne a une maison, a un berger, donc tu es jusqu'un menteur, un faux prophète, un faux serviteur de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Nous avons repris nos réunions. Reprenez la route de votre église. Venez prier. Le Seigneur vous attend. Votre berger vous attend. Le Seigneur a un plan pour vous. Ne soyez pas influencés par les démons, par les diables, mais écoutez la parole de Dieu et restez fidèles à cette parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous vous aimons. Votre Église vous aime. Et à bientôt. Fortifiez-vous dans le Seigneur. On va prier. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu vivant, Seigneur Dieu de grâce, je mets tes enfants entre tes mains. Père, tu les protèges, tu les gardes, sois pour eux leur appui. Ne les laisse pas, Père éternel, entre les mains de l'ennemi. Tu l'as dit dans ta parole, le diable rôde. Voici tes enfants qui t'avaient connu et d'autres font naufrage. Mais Père éternel, veille serré, sois avec eux. Occupe-toi de leur santé, de leur vie, de leurs projets, afin qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Sois toujours près d'eux et que le Saint-Esprit les enseigne à tout moment, afin qu'ils ne puissent pas abandonner, mais qu'ils restent fermes dans leur foi. Je te bénis, Papa, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons passer un moment de louange. Il faut savoir, comme je l'avais dit, que c'est écrit en bas. Vous pouvez toujours nous aider si vous avez le désir de les faire. Alors, vous trouverez les coordonnées en bas. Et pour l'Église, nous avons repris maintenant. Alors, si vous n'étiez pas informé, vous pouvez soit nous téléphoner ou bien revenir parce que nos réunions, c'est le jeudi et le dimanche. Soyez bénis. On va participer à un moment de louange et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Source éternelle, la source de vie. Amen. Conduis-moi à la source éternelle. Qu'en toi je me ressource, Seigneur. Remplis-moi de ton eau vive, de ton amour, de ta grâce infinie. Remplis-moi de ton eau vive, de ton amour, de ta grâce infinie. Sois mon rocher. J'étais seul sur mon chemin, abandonné face à mon destin, loin de toi. Mon cœur était déchiré. Lorsque je pleurais en secret et que je n'avais personne à qui parler, mais toi tu m'entendais. Conduis-moi à la source éternelle. Qu'en toi je me ressource, Seigneur. Remplis-moi de ton eau vive,
de l'univers, je te louerai. En tout lieu, sois élevé. Remplis-moi de ton eau vive, de ton amour. Sois mon rocher. Maintenant je t'ai trouvé. Les blessures sont pensées. Toute ma vie a changé. Je suis une nouvelle créature, car tu es avec moi, mon roi. Conduis-moi à la source éternelle. Conduis-moi à la source, Seigneur. Remplis-moi de ton eau vive, de ton amour, de ta grâce infinie. Remplis-moi de ton eau vive, de ton amour, de ta grâce infinie. Grand Dieu de l'univers, je te louerai. En tout lieu, sois élevé. Remplis-moi de ton eau vive, de ton amour. Sois mon rocher, Mon rocher, oh Seigneur, mon rocher, mon bouclier. Tu es pour moi, Seigneur. rocher, Viens dans ma vie. rocher, Tu es ma vie, mon libérateur. Sois mon rocher, sois mon rocher. Amen. Mon rocher, mon rocher, sois mon rocher, sois mon rocher, oh Jésus, sois mon rocher. Sois mon rocher. oh Dieu, comment ne pas te remercier? Tu as toujours su me dire la vérité. Tu as semé et ton amour j'ai récolté. Tu as su lire dans mes pensées et me guider dans mes projets. Et je crois en toi, tu veilles sur moi. Oh, toi seul est capable de guider mes pas. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Ta main puissante me conduit et me guérit. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Toi seul est capable de guider mes pas. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Dans mon désespoir, désespoir, j'ai la chance de ta Dans mon désespoir, désespoir, j'ai la chance de ta C'est vrai, la vie est un chemin parsemé d'embûches. C'est une longue histoire dont tu es l'auteur. Quelles que soient les difficultés rencontrées, ton regard posé sur moi me donne la paix. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Oh, toi seul est capable de guider mes pas. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Ta main puissante me conduit et me guérit. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Toi seul est capable de guider mes pas. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Dans mon désespoir, les déboires, j'ai la chance de ta
la chance d'être aimé. Mon désespoir et d'espoir, j'ai la chance de ta. C'est une petite musique tranquille pour louer le Seigneur. C'est vrai, la vie est un chemin parsemé d'embûches. C'est une longue histoire dont tu as l'auteur. Quelles que soient les difficultés rencontrées, ton regard posé sur moi me donne la joie. Oui, je crois en toi, tu es sur moi. Oh, toi seul est capable de guider mes pas. Oui, je crois en toi, tu es sur moi. Ta main puissante me conduit et me guérit. Oui, je crois en toi, tu es sur moi. Toi seul est capable de guider mes peurs. Oui, je crois en toi, tu veilles sur moi. Dans mon désespoir et déboire, j'ai la chance de ta.